Tout semble opposer l'entreprise et l'abbaye, le monde monastique et le monde économique. Pourtant, par son approche universelle, la règle bénédictine propose de nombreuses passerelles entre le travail et le repos, l'effort et la grâce, la puissance et la pauvreté, la clôture et la liberté, le matériel et le spirituel, la rentabilité et le don, la recherche effrénée de la productivité et la vacance. De nombreuses réponses concrètes, en prise directe avec les réalités professionnelles d'aujourd'hui, se trouvent dans cet écrit du VIe siècle. Les qualités du dirigeant, le soin dans le recrutement, l'encadrement et la délégation, l'interdiction du débauchage, la prise de décisions difficiles, la sanction et la mise à pied, l'encouragement et le traitement de la démotivation, et même la médecine du travail. Elles font de la règle un traité d'une étonnante modernité. Pendant longtemps, très longtemps, l'homme a été placé au sommet du règne animal. Mais il est devenu le maillon faible, précaire, dans la chaîne du travail. La caissière est moins performante que la caisse enregistreuse, qui, elle, ne se trompe pas. Le labeur peut asservir l'homme ou la femme, comme l'œuvre peut les anoblir. Dans une société comme la nôtre, tout le risque est justement d'avoir fait de l'homme une ressource et de l'avoir mis au service de la machine ou de l'appareil de l'entreprise, de la multinationale ou de je ne sais quoi. Autrefois, c'était très rassurant pour l'homme. L'homme était toujours le sommet d'une pyramide. C'était la vie, la pyramide de la vie. Il y avait le végétal, il y avait l'animal, il y avait les mammifères, il y avait les quadrupèdes. Et puis là-haut, formidable, il y avait l'homme, royal, position de souveraineté. Et puis aujourd'hui, les philosophes l'ont magnifiquement montré, Günther Anders, un des premiers, on a la pyramide absolument inverse. C'est-à-dire qu'avec le monde de la technologie impérieuse, sans faille, qui nous gouverne, ce qui ne fait pas d'erreur, c'est la machine. C'est imparable. Et quand il y a une erreur, quand on lâche une bombe à quelques centaines de mètres de son objectif, il faut chercher où est l'erreur, et c'est l'homme
quel est l'homme qui a mis une erreur dans le programme qui était parfait. Donc, aujourd'hui, l'homme, c'est le bas de la pyramide, la référence, c'est plus l'animal, c'est la machine, et la pointe basse, c'est l'homme. Errare humanum est. Être humain, c'est faire des erreurs. Souffrant, perdu, désemparé, l'homme au travail s'interroge. Le travail moderne serait-il un esclavage moderne? Comment peut-il se retourner contre lui? Comment le travail peut-il ainsi devenir déshumanisant? Je crois que pour retrouver la dimension positive et qualitative du travail, il faut revenir à un travail humain. Au fond, vous ne pouvez aimer un travail que s'il est vraiment humain. C'est tout le drame, par exemple, du travail à la chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un travail humain? C'est un travail qui va aboutir à une œuvre qui est votre œuvre. Mais quand vous êtes dans le travail à la chaîne, le produit qui sort au terme de la chaîne, ce n'est pas le vôtre. Vous avez fait une porte, vous avez fait un aspect de l'œuvre, mais ce n'est pas la vôtre. Et c'est ça qui rend le travail inhumain ou moins humain et qui empêche de l'aimer et qui empêche de se reposer vraiment. Donc je crois que pour sortir de l'aspect négatif ou du regard négatif ou pénible par rapport au travail, il faut retrouver l'expérience d'un travail qualitatif et humain, donc qui implique la réalisation d'une œuvre qui est mon œuvre au sens très fort du terme. Notre civilisation du jetable fait tout pour traiter la personne comme un objet, un numéro, une donnée. L'individu est devenu une ressource et lui-même hésite entre machine et ses prothèses technologiques et marchandises, la commercialisation de tout ou partie de son corps. Face à ce monde du travail, en fait, on a deux extrêmes. On a la créativité la plus positive. L'homme est vraiment à l'image de Dieu, il est créateur. Il est capable de faire avec ses mains des choses extraordinaires. Et puis, on a l'asservissement, le travail malédiction, qui fait qu'on est là dans la répétition du truc fatal, inexorable. L'entreprise est une emprise dont il faut se débattre en exploitant toutes les possibilités qui se présentent, au maximum. L'angoisse, c'est quelque chose d'incroyablement pernicieux, c'est-à-dire que c'est à cause de l'angoisse, je vais travailler plus, je vais essayer de prendre de l'avance sur la peur de ne pas y arriver. Et du coup, pouvoir dire à mon salarié « Ah, le chiffre d'affaires cette année a fait plus 10%. » Humainement, il n'y a pas de moyen de briser cette espèce de souci de la performance. C'est très difficile. Chacun veut réussir là où il est. Et donc le moine comme un autre, mis à la tête d'une minuscule entreprise, veut dire à ses frères « Vous voyez, on a bien travaillé, on a bien réussi. » Et c'est le casse-gueule assuré, quoi. Il n'y a pas de doute. On est obligé de dire « Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette marge-là » Les dérives du travail. Il dévore les dimanches, ronge les vacances, s'immisce dans les chambres et peut conduire au dépit, au dégoût, à l'acédie. Le moine n'est pas étranger au burn-out, au syndrome d'épuisement professionnel. L'acédie est considérée comme le mal de notre temps. Il s'agit d'un mal obscur. Paresse, ennui, léthargie, lassitude, mal de vivre, non-sens et dépression. Nous savons que nous sommes faits pour l'absolu.
nous savons que nous sommes faits pour participer à la vie de Dieu, et en même temps nous constatons en permanence que nous n'y arrivons pas. Et ce décalage entre ce pourquoi nous sommes faits et ce que nous arrivons à faire provoque, dit saint Thomas d'Aquin, une ascédie, c'est-à-dire une espèce de désespérance, de découragement, qui risque de nous faire baisser les bras ou trouver toutes sortes de compensations pour finalement arriver à sauver la face. Alors, dans notre monde aujourd'hui, il y a des phénomènes qui se rapprochent un petit peu de l'ascédie monastique. Dans le burn-out, c'est vraiment une surcharge, ce qu'on appelle un épuisement professionnel, qui va faire qu'il y a un moment où finalement, il y a tellement de choses qu'on ne sait plus par où commencer, et à ce moment-là, quelque part, on lâche prise, on perd pied. Voilà. Alors, à partir de ce que je vous ai expliqué de l'ascédie, on voit bien comment il y a des choses semblables, mais c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'ascédie ne touche pas uniquement la question du travail, elle va toucher bien plus profondément le sens de notre vie. C'est-à-dire que ce qui est vraiment remis en cause dans l'ascédie, c'est pourquoi je suis là. Quel sens ça a de suivre le Christ ? Cette lente pulsion de mort grignote l'intérêt, l'attention et le soin porté à notre travail, jusqu'à l'impasse. La question de la compétence, qui est devenue tellement tyrannique dans notre société, c'est-à-dire bilan de compétences, les diplômes, même pour faire des tâches très modestes, il faut présenter un petit diplôme, un stage, etc. Ça, c'est terrible parce que ça donne l'impression à tout le monde d'être un incapable, finalement, et de savoir peu de choses. Les suicides au travail sont l'ultime témoignage de la souffrance au travail. Dangereusement banalisés, les éléments déclencheurs reflètent la dégradation profonde du vivre ensemble, du temps où nous sommes donnés les uns aux autres, qui laisse seuls devant l'arbitraire. Les suicides de France Télécom, Foxconn ou Florange sont le tragique résultat d'une monumentale erreur, une réponse au « il y a trop ». L'homme est pourtant créateur. Son travail est une création continuée. Sa tâche est infinie, elle n'a pas de fin. Et l'on peut se perdre dans son travail, comme on peut ne jamais l'arrêter. C'est pourquoi saint Benoît souhaite borner cette tâche infinie par les offices, le travail et le partage. Car le risque, c'est celui de l'idolâtrie. Le travail, c'est vraiment un monstre. C'est un monstre dans le sens, c'est une tâche infinie. Transformer le monde, c'est une tâche infinie. Donc il sera toujours à tenir en laisse. Et ça, il n'y a pas besoin d'être moine pour le savoir, il suffit de regarder les premières pages de la Bible. L'invention géniale de la Bible, c'est le sabbat. C'est-à-dire le moment où on décide qu'on va interrompre le cours du travail parce que l'homme va se faire dévorer. Alors curieusement, c'est une idolâtrie, il se fait dévorer par l'œuvre de ses mains. À vouloir lui-même devenir créateur, il l'est par ressemblance avec le créateur, mais cette fascination pour l'œuvre de ses mains fait qu'il en oublie tout le reste et il va devenir l'esclave de ce travail. Le travail vécu comme une idole insatiable fait de nous des termites dans une immense termitière. Une socialisation totalitaire par laquelle les humains sont banalisés, rendus interdépendants et en même temps interchangeables par une mécanisation coercitive. Et je crois qu'en partie, l'histoire de la technique, c'est comment l'œuvre de ses mains et les inventions humaines
vont finalement mettre l'homme au service d'une machine, d'une machinerie, au lieu de le laisser en première place, le vivant, parmi la création. En travaillant inlassablement, nous créons. Et en créant, nous participons à l'œuvre divine. Sans vouloir la domination absolue sur toute chose. Ce réalisme du travail implique un réalisme à l'égard de la matière. L'artisan respecte la matière. Vous voyez, vous avez deux attitudes à l'égard de la matière. Ou bien vous allez essayer de la dominer, et très souvent c'est la prouesse technique. Là, vous ne la respectez pas dans sa détermination propre, dans ses éléments particuliers, dans sa structure. Tandis qu'il y a une manière beaucoup plus respectueuse, l'artiste se met relatif à la matière, et la matière très concrète qu'il travaille. L'homme est tenté de la dominer complètement. Et vous voyez, cette expérience qu'on a, c'est par exemple les bonsaïs. Les bonsaïs, vous voyez, c'est l'homme qui arrive à dominer un petit chêne pour l'empêcher de croître en mettant des cercles de fer autour lors de sa croissance pour avoir sur sa table un petit chêne. Non, le chêne, il est fait pour avoir une certaine taille, il n'est pas fait pour être sur votre bureau. Et ça, c'est l'homme qui veut maîtriser la nature et l'aspect de la matière vivante jusqu'au bout. Et ce n'est pas humain et ce n'est pas respectueux à l'égard du vivant et à l'égard de la matière. Et ce, dans les grandes comme dans les petites choses, jusqu'au fond des casseroles. Car nous sommes incarnés, habités dans notre quotidien, verticaux dans l'instant. Le travail n'est vraiment humain que s'il est à partir d'une inspiration qui vous permet de voir ce qu'il y a à faire. Et c'est cette inspiration et son fruit particulier, le projet, qui va commander toute la réalisation du travail pour aboutir à l'œuvre achevée. Et le travailleur ne va se reposer que dans la mesure où il va aller jusqu'à l'œuvre achevée. Et un travail qui va jusqu'à l'œuvre achevée, qui est mon œuvre, eh bien, ce n'est pas de l'égoïsme du tout. Hein. Ça vient de moi, de mes capacités, de mon intelligence, liée avec l'inspiration. Eh bien, il permet un repos à l'intérieur même de l'activité et il permet d'aimer son travail. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'aime pas travailler et qu'on va choisir une détente en dehors du travail? C'est à cause de la faiblesse de la dimension humaine du travail. Afin d'achever notre œuvre, nous devons être pleinement présents, en ne confondant pas rythme et vitesse, hâte et précipitation. Un temps de silence permet l'unification spirituelle. Le travail bien fait, fait jusqu'au bout, dans l'oubli de soi, est une dimension essentielle de cette mystique. Les moines sont des artisans dans un atelier, l'abbaye. Saint Benoît ne s'intéresse pas d'abord au travail. Il arrive après tout le reste. C'est une nécessité, mais pas un choix.
Dans le texte de la règle, le travail, il arrive tard, ce n'est pas une priorité. Il arrive bien après la prière et bien après le service. C'est le moment où Benoît essaye d'équilibrer la journée du moine. On a vu la prière en première position, et puis on a vu la vie dans le sens de l'obligation de manger, l'obligation de... c'est la cuisine qui passe au fond, au début, pour dire il en faudra qu'il fasse la cuisine, et ça c'est difficile, ça c'est un vrai travail plus exigeant, parce que quotidien, ça ne s'arrête pas le dimanche, voilà. Donc il commence par légiférer sur la vie, et puis arrive le travail avec une petite phrase très étonnante, si la nécessité du lieu et la pauvreté l'exigent. C'est-à-dire que le moine est dans un rapport de réalisme à son entourage. Évidemment, il ne va pas chercher une vie luxueuse, il cherche une vie sobre, une vie d'équilibre, une vie de survie, et donc faire la quantité de travail qui permet de vivre. Il n'est l'objet d'aucun enthousiasme, mais d'une mise en garde. L'engagement monastique est au service d'un choix radical, d'un don unique, alternant durant toute une vie prière, lectio et travail. Petite phrase de l'Écriture qui dit « Le fil triple ne rompt pas facilement. La corde à 3 brins ne rompt pas facilement. » Et la corde à 3 brins, pour la vie bénédictine, c'est prière, travail et étude, lectio. Les 3 sont noués ensemble. La journée se divise avec ces 3. Et ça nous fait entrer, non pas finalement dans le sens de chacune de ces 3 choses, mais dans le rythme qui relie les 3. Être heureux pour un homme, c'est pas possible en n'étant qu'un travailleur. S'abrutir dans le travail ne suffit pas. Il y a une vie en dehors. L'étude elle-même n'est pas satisfaisante en soi et pas suffisante, mais passer de l'un à l'autre et arriver à allier dans sa vie une certaine part d'études, de recherche, de lecture, donc une vie de savoir, de connaissance, et puis en même temps le travail, le don de soi, la fatigue, la répétition d'un geste, et puis la prière. Et je crois que ce 3e-là, il est illuminant, parce que il dit que les 2 autres ne se suffisent pas aussi. Il est là pour interrompre l'espèce de boucle qui... L'homme avec le savoir, comme avec le travail, peut s'abrutir, quoi. On est capable de passer à côté de la vie complète, de la vie la plus intéressante. Pourtant, c'est rassurant de savoir que les moines travaillent. Le travail monastique a été réduit à l'image confortable des moines défricheurs, artisans, constructeurs, bâtisseurs, civilisateurs. Probablement parce que la prière perpétuelle, incessante, première, est pour le monde un rappel trop dérangeant de l'urgence spirituelle. Le premier atout fondamental pour moi, c'est Dieu, l'associé invisible. Et deuxième élément fondamental, l'homme, au cœur du projet professionnel, l'homme est premier dans le travail. Et donc, toute mon attention est tournée sur l'homme, le salarié, le client, le fournisseur, pour que vivre cette expérience relationnelle entre nous, quoi.
Alors Dieu associé invisible, invisible parce que bien sûr on ne le voit pas, mais pour moi c'est lui, moi je m'en remets à lui. Donc le matin, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, donne-moi un cœur juste et ferme pour reprendre les gars, réprimander, ou pour parler aux gars, pour parler aux clients. Donc pour moi, Dieu est premier, il est finalement l'associé majoritaire, et moi je suis humble serviteur. Je suis souvent très en colère quand on réduit la vie monastique à ora et labora. Pourquoi ? Pourquoi je suis en pétard ? Parce que on croit, bien sûr que le moine est comme tout le monde soumis à la loi du travail. C'est très rassurant de voir les moines comme des travailleurs. Mais on oublie complètement que l'essentiel n'est pas là. Le travail, c'est la condition humaine. C'est la quille du bateau commun qui nous emmène vers le large. Tu vois, c'est ce qui nous tient droit dans le réel. Mais l'intérêt, c'est la voile, c'est l'Esprit Saint, c'est la prière, c'est d'aller. C'est la force qui nous vient d'une énergie qui nous vient d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus dérangeant d'entendre que les moines travaillent à horaire réduit, seulement 5 heures par jour, parce que on donne de la place à la prière, on donne de la place à la lectio, à l'étude, à la vie commune, au repas, voilà. Et pourtant, c'est ça l'essentiel. C'est cette capacité qu'a eu la vie monastique dès le départ de dire, quand la cloche sonne, mais tout s'arrête. On arrête tout. Parce que le travail, mais on pourra le reprendre tout à l'heure. Qu'est-ce qui empêche ? Donc il n'y a d'impératif que de l'ordre du service et de la vie. Ça, c'est vital. Mais la productivité, sans frein, c'est sans avenir. Ça n'a aucun sens pour nous. Le travail n'est qu'un moyen, qu'une boîte à outils pour l'homme, pas une fin. C'est l'accessoire d'un principal, la prière. Le travail est une technique de prière, avec une emprise sur le réel. Et la prière est une technique de combat. Le moine est l'homme qui a fait de la prière son métier. Et le monastère est l'atelier où il exerce ce métier. Il faut faire la distinction entre le travail, qui est un ennoblissement de l'homme, et l'aspect peine qui est lié au travail, le fait qu'il y ait de la difficulté, et qui là est une conséquence du péché originel, qui fait que l'homme n'a plus tout ce que les anciens appelaient le dominium, Saint Augustin emploie cette expression, la maîtrise par rapport à la matière, il sera moins efficace, la maîtrise sera partielle, la matière sera plus résistante, etc. Il faut bien faire la distinction des deux. Puisque si on ne fait pas la distinction des deux, on va considérer que le travail en lui-même est une peine, alors que le travail est un ennoblissement de l'homme. Vous ne pouvez pas être parfaitement homme si vous ne travaillez pas. Le travail ennoblit l'homme. De quelle manière ? Quand le travail est qualitatif, donc il permet une œuvre personnelle, il perfectionne l'intelligence pratique, l'intelligence réalisatrice. Il lui permet d'acquérir une qualité
dans l'intelligence qui permet à l'intelligence d'aller plus loin, d'être meilleure et de pouvoir réaliser plus facilement une œuvre. Et cette qualité de l'intelligence touche la personne. C'est-à-dire qu'une des dimensions de la personne, c'est précisément le travail humain qui vient ennoblir la personne en lui permettant de développer une dimension personnelle, puisque c'est lié à l'intelligence, qui fait qu'il est plus lui-même. C'est pour ça que l'homme, quand il a vraiment un travail humain, il perçoit qu'il se perfectionne, il acquiert quelque chose qui rend son intelligence plus vivante, plus active et plus féconde. La qualité vient donner une fécondité particulière qui fait que l'intelligence est capable aussi d'avoir des inspirations plus profondes, plus qualitatives, et donc de faire des œuvres plus achevées. Et donc l'homme qui fait l'expérience qu'il s'ennoblit dans son travail, forcément l'aime. Ce qui caractérise l'art, c'est le lien entre l'intelligence et la main, donc le lien entre l'intelligence et le corps. Il y a une partie de notre intelligence qui ne se développe que justement dans ce lien avec le corps. Et le travail vient perfectionner le corps humain et vient permettre au corps qui se perfectionne de pouvoir coopérer au développement de l'intelligence artistique, qui est une des grandes dimensions de l'homme. Je pense que, bon, est-ce qu'on travaille comme les autres? Oui, ça fait partie du challenge de la vie monastique, de vivre de notre travail. Et en même temps, on est appelé à aimer ce que l'on fait. Pas tant à faire ce que l'on aime, qu'à aimer ce que l'on fait. Alors quand c'est des vitraux, c'est facile, mais ça peut être voilà, des ménages, la cuisine, l'accueil à l'hôtellerie, des choses qui sont plus ou moins en consonance avec ce que nous sommes, mais il s'agit toujours d'aimer ce que l'on fait. Pensez le travail comme une bénédiction, et pas comme le malheur qui m'arrive. Le chemin, il est celui de l'amour en toute chose. Et donc même, alors de l'amour envers les personnes, mais de l'amour aussi envers les choses et envers le travail. Alors, bon, notre travail, il ressemble beaucoup à ce qu'on peut vivre partout ailleurs, mais je pense qu'on a une qualité d'être, on cherche une qualité d'être dans le travail qui est peut-être pas exactement celle que vivent les personnes à l'extérieur du monastère. Et qui n'est pas une qualité, qui n'est pas un confort, qui est
Ouais, cette dilatation, cet espace intérieur que l'on essaie de vivre dans toute forme de travail qui nous est demandé. La dilatation, c'est la joie, c'est un synonyme de joie. Et donc, trouver la joie dans les choses qui sont à faire, aussi petites et humbles soient-elles, ou aussi magnifiques et sublimes qu'un vitrail, mais toujours y chercher la joie. Et pour nous, la joie, c'est toujours la joie d'une présence. C'est toujours la joie de la présence de Dieu. Comme si dans le travail que l'on faisait, c'est lui que l'on cherche, c'est lui que l'on trouve, et c'est la joie. Le temps dans le monastère est un temps qui est découpé. On fait beaucoup de choses dans une journée. Mais paradoxalement, cette découpe du temps, le fait qu'on soit toujours rappelé à la prière, à l'église, par la cloche, c'est ça qui nous permet de vivre une unité. Donc un temps qui est fragmenté concrètement, matériellement, mais où se fait l'unité puisque chaque fois nous sommes rappelés à la prière, c'est-à-dire à la présence sous le regard de Dieu. Alors la présence, je vais dire facile à l'église, visible, hein, c'est le côté émergé de l'iceberg, et puis la présence sous le regard de Dieu jusque dans le moindre travail que nous devons faire et qui est finalement une prière. Et si on l'oublie, la cloche est là pour nous rappeler que va à l'église et souviens-toi que tout doit devenir prière. Le travail manuel est une ascèse du réel. Les choses nous enseignent beaucoup, car elles nous obligent à sortir de notre petit monde pour nous ajuster au concret. Le travail manuel est un chemin de purification qui est essentiel dans la règle, car au travers de gestes quotidiens, dans les tâches les plus simples, elle est un véritable laboratoire du mystère humain. Le moine aimerait garder toujours l'espèce d'ancrage dans le vital, dans le vivant, qui fait qu'à tout moment, son travail est pour quelque chose, et pour quelqu'un, et pour lui-même, mais il n'est jamais dissocié de son résultat. Moi, j'aime beaucoup la cuisine. J'ai été plusieurs fois cuisinier, et je le suis encore. La cuisine, il y a ce plaisir, même si c'est une corvée, beaucoup de mères de famille le disent, la corvée, mais quand même, on va y arriver bientôt.
c'est quand même du direct. Et il y a une joie qu'on n'atteint pas en prenant le circuit long qui est celui de gagner de l'argent pour revenir chez soi et manger un plat industriel tout prêt, vite fait, mis dans le four, parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer sa nourriture. Le travail manuel est un chemin d'incarnation, car nous avons besoin, surtout chez les cols blancs, de retomber les pieds sur terre, de respecter les rythmes des êtres et des choses, d'en accepter les limites. Même si l'homme peine au travail, il sait que son ouvrage peut, s'il le désire, participer à sa rédemption. En transformant ainsi la matière, l'artisan devient co-créateur. Grâce au travail, l'homme gouverne le monde avec Dieu, et avec lui, il en est Seigneur. Car la valeur travail est essentielle à l'homme moderne. Elle le valorise, le positionne et l'épanouit. Il ne s'agit pas de travailler pour vivre, mais de travailler avec Dieu, en présence de Dieu. J'ai eu l'occasion, un peu plus jeune, de fréquenter la vie monastique. Et ce qui m'a toujours frappé, avec le recul du temps, c'est de voir à quel point les moines semblaient épanouis, heureux dans leur vie quotidienne et rayonnaient, au fond, en permanence. Malgré, au fond, ce qui pouvait être considéré comme une vie assez rigoureuse, dans un cadre assez sévère, en tous les cas pour les personnes qui évidemment vivent à l'extérieur, surtout dans le monde moderne actuel. Et au fond, à la réflexion, et qu'on essaie de raccrocher un tout petit peu à la vie quotidienne de l'entreprise, je me dis qu'il y a peut-être un parallèle à faire entre cette notion de cadre strict, qui s'impose à tous, mais à l'intérieur duquel chacun a une forme d'autonomie, et a le devoir et le droit, en quelque sorte, de vivre sa vie avec l'interprétation qu'il donne lui-même de ce cadre. Peut-être un peu osé de le dire, mais finalement, je me dis que l'autonomie que l'on est amené à donner aux équipes de Michelin, quel que soit leur niveau d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à cela. Il y a bien un cadre général, il y a bien une stratégie, il y a des objectifs. Il y a des règles de vie communes. Au-delà de cela, il faut que chacun se prenne en main et finalement tâche de s'épanouir dans ce cadre-là. Il y a peut-être un parallèle intéressant. En tous les cas, avec le recul du temps, c'est assez frappant. Hein. Le travail prend ainsi son vrai sens. Le moine qui travaille avec le bon zèle édifie un monde plus accueillant, notamment en prenant un soin tout particulier des malades, des enfants, des hôtes et des pauvres. Enfin, dans le travail, les moines se servent mutuellement. Ils édifient ainsi la société. Voilà pourquoi l'ennoblissement du travail est un des enseignements que les hommes d'aujourd'hui peuvent tirer de l'institution monastique. Le moine travaille bien sûr pour subsister, mais aussi pour accomplir une œuvre de transformation de l'univers. Voilà de quoi réconcilier beaucoup de sceptiques avec cette vie que l'on croit souvent inutile et désœuvrée. Le monastère ne recrute pas, ne licencie pas, ne débauche pas. Aujourd'hui, c'est peut-être une période rare, finalement, dans l'histoire du monastère, c'est qu'il y a très peu d'embauches au monastère. De temps en temps, on reçoit des lettres « Je vous écris pour savoir s'il n'y aurait pas des postes qui peuvent me convenir dans votre monastère, etc. » On répond « Mais non, on a besoin de personne. C'est le travail des moines. »
Après la profession de ses vœux perpétuels, le moine ne peut être renvoyé. La tâche qui lui est confiée lui permet de se sauver. La communauté n'en fait pas une ressource humaine. Elle n'a pas le droit de regarder le moine comme un instrument dont on dispose et dont on se débarrasse lorsque les circonstances ne sont plus favorables. En perdant le sens spirituel du travail, son incarnation, combien ont perdu leur chemin? En confondant le moyen et la fin, le travail sans qualité devient source de dépression, d'enfermement, voire de faim. Et c'est peut-être cela qui explique le mieux le malaise de notre société. Le travail au monastère est entrecoupé par les offices qui rythment la journée. De façon superficielle, on pourrait juger que le rythme du travail est cassé. Mais ce rythme permet en réalité de faire la part entre l'absolu et le contingent. L'organisation du travail des moines et des moniales peut paraître déroutante, mais elle ouvre sur une économie de l'incomplétude, une économie du manque ou du suffisant, et non une économie du tout. Ce travail sur soi, en nous imposant des limites, des contraintes extérieures, nous aide à nous enraciner et à coller au réel, mais sans nous écraser ou nous faire fuir par un labeur accablant, car à cause des faibles, le travail doit être proportionné aux capacités de chacun. On encourage beaucoup chez Michelin ce dialogue afin de donner en permanence la possibilité d'expression et pour des personnes qui seraient en souffrance d'avoir enfin l'opportunité de l'exprimer. Le réseau du service du personnel est très déployé dans le monde entier et il a une originalité particulière chez Michelin à laquelle je tiens beaucoup, qui est que ce réseau du service du personnel est en quelque sorte un garant de la mise en œuvre des valeurs de Michelin et de leur déroulement dans la vie quotidienne, ou leur application dans la vie quotidienne. Et quand je dis garant, c'est important parce que ça veut dire que toute personne dans le groupe, quel que soit son niveau hiérarchique, a un recours. C'est-à-dire que cette personne dépend naturellement hiérarchiquement aujourd'hui de son supérieur hiérarchique, mais dans le même temps, elle a toujours la capacité d'avoir un recours pour se confier, s'il y a une situation de souffrance ou pas. Elle peut le faire avec quelqu'un du service du personnel qui n'a pas à dépendre en quelque sorte directement de la personne hiérarchique. Et voyez-vous ce triangle, qu'on appelle un petit peu le triangle de gestion chez nous, mais qui permet à cette notion de recours double en quelque sorte, est tout à fait fondamentale. Se contenter de, c'est une grande règle du monachisme bénédictin, ce qui suffit, quod sufficit, ce qui suffit. Mais la tentation actuelle, c'est de ne jamais être évidemment rassasié. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez luxueux. Donc, fuir en avant, travailler davantage, gagner plus, ça menace aussi les moines. Mais on prend quand même, à cause peut-être de la pauvreté de notre vie, de son absence de distraction, on sait que le travail est une ressource vitale, au sens où finalement, ayant fait l'expérience de planter, de travailler au potager, de travailler à la cuisine, en plus ayant fait l'expérience de ne pas rester 20 ans dans un travail, mais au bout de 4 ans, au bout de 10 ans, au bout de 8 ans, le père abbé te dit « mais tiens, on va changer ». Tu vas aller à la librairie, là.
Ah bon, mais j'ai jamais fait. Tu vas apprendre. Les moines sont surtout des incompétents. On arrive avec plein de choses à découvrir. Le fait d'accepter ça, eh bien, on redécouvre la joie de travailler, le sens. Ce qui doit animer le moine n'a donc rien à voir avec un besoin d'activité, une espèce de fébrilité maladive. Le travail est là pour créer une dynamique, un élan, une ferveur, en nous arrachant au repli sur nous-mêmes et nous montrer un chemin de liberté.